إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Comme cela a été annoncé, nous commençons aujourd'hui un séminaire ayant pour titre le Tawhid avant tout. Et nous allons, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, étudier durant ce séminaire, de façon concise et simplifiée, quelques épîtres traitant de cette science fondamentale qui est le Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai choisi de donner comme titre à ce séminaire le Tawhid avant tout, de par l'importance de cette science. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a créés que pour qu'on lui voue un culte exclusif dans l'adoration. De plus, en ces jours d'épreuve, en ces jours difficiles que l'ensemble des gens traversent avec cette épidémie qui s'est propagée dans différents pays du monde, il est bon pour chacun d'entre nous de se rappeler nos priorités. Et que notre priorité pour nous, tant que nous sommes présents dans ce bas monde, c'est d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif de la manière qu'il aime et qu'il agrée. Combien sont ceux, parmi les musulmans et les non-musulmans, qui meurent chaque jour à travers différents pays, et ce, depuis le début de cette épidémie. Et ceci nous rappelle que la mort peut venir à tout moment, et que l'on doit donc se tenir prêt afin d'être au moment de celle-ci dans une situation qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée de nous. Et il n'y a pas de doute que la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnée est de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. C'est donc pour cela que j'ai choisi que l'on se remémore ces livres ensemble afin de nous rappeler nos priorités dans ce bas monde, de nous rappeler quelles sont les choses desquelles on doit se préoccuper, on doit se soucier. Et la plus grande de ces choses, c'est de savoir si l'adoration que l'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala est accomplie de manière correcte et de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Pour cette première assise, j'ai choisi d'aborder un sujet de la plus haute importance et qui est l'explication de la parole de l'unicité. La parole de l'unicité qui est La ilaha illallah. Et il n'y a pas de doute que cette parole a un rang immense et qu'il est lié à celle-ci un certain nombre de règles. Elle a des conditions, elle a des piliers, elle a un sens. Et cette parole, ce n'est pas une simple parole que l'on prononce seulement avec la langue. Mais elle exige bien plus que cela. Elle nécessite de toi certaines croyances, certaines œuvres et ainsi de suite, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. On va donc aborder ce sujet à travers différents points. On va voir tout d'abord la place importante de cette parole, la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Puis on verra son mérite, ses piliers, ses conditions, son sens, ce qu'elle implique, quand est-ce qu'elle est profitable pour celui qui la prononce. Puis on verra ensuite, pour terminer, son influence et ses fruits sur l'individu et la société. Commençons donc par le rang immense de cette parole, la parole du tawhid, la ilaha illallah. Comme vous le savez, cette parole, elle est proclamée haut et fort par les musulmans lors de l'appel à la prière. Elle est prononcée également lors de l'iqamah. On la prononce également dans notre prière, comme durant le tashahhud par exemple. Également, les imams la prononcent lors des sermons. Chacun des musulmans prononce cette parole dans différentes formules de rappel pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que cette parole, elle occupe une place importante dans la vie du musulman et dans son quotidien. Et c'est pour celle-ci qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ensemble des créatures. Et c'est pour celle-ci qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble de ses messagers alayhimus salatu wassalam. Et c'est pour celle-ci qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'ensemble de ses livres et qu'il a légiféré les différentes législations. Et c'est également pour celle-ci que les balances ont été établies et que les comptes seront dressés. C'est-à-dire que c'est de celle-ci que dépendent l'entrée au paradis ou l'entrée en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala
de nous compter parmi les gens du paradis et de nous préserver du feu de l'enfer. Donc cette parole, elle fait la différence entre les créatures. Elle distingue entre le croyant et entre le mécréant. De celle-ci vont découler ou bien la récompense et l'entrée au paradis, ou bien le châtiment et l'entrée en enfer. Wal'iyadhu billah. La ilaha illallah, c'est donc le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'ensemble de ses serviteurs. C'est par cette parole que l'homme passe de l'obscurité de la mécréance à la lumière de l'islam. Cette parole, c'est la clé du paradis. Et c'est à son sujet que seront interrogés l'ensemble des créatures, des premiers jusqu'aux derniers, au jour de la résurrection. Toute personne sera interrogée au sujet de deux choses devant Allah subhanahu wa ta'ala. La première question est: qu'adoriez-vous? Et la deuxième question sera: qu'avez-vous répondu au messager? La réponse à la première question, elle se trouve où? Elle se trouve dans la concrétisation de l'attestation que la ilaha illallah. Il n'y a du Dieu en droit d'être adoré qu'Allah. En connaissant cette parole, en l'acceptant, en la concrétisant, en la mettant en pratique. Ainsi, le serviteur pourra répondre à cette première question. Et la réponse à la deuxième question, elle se trouve où? Dans la deuxième partie de l'attestation de foi. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. En connaissant le sens de cette parole, en se soumettant à ce qu'elle implique et en obéissant au messager, sallallahu alayhi wa sallam. La parole la ilaha illallah, elle fait donc la différence entre la mécréance et l'islam. Et c'est celle dont Allah subhanahu wa ta'ala a attesté pour lui-même. Et ses anges, ainsi que les gens doués de science parmi les créatures, ont également attesté de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Shahid Allah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah atteste, ainsi que les anges et les doués de science, qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors de lui. Le mainteneur de la justice, point de Dieu en droit d'être adoré en dehors de lui, le puissant, le sage. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala atteste de cela nous montre l'importance de cette attestation. Ce n'est pas une parole insignifiante, ce n'est pas une parole comme les autres paroles, mais c'est une parole de la plus haute importance. D'ailleurs, c'est pour elle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les djinns. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Les savants du tafsir ont mentionné que pour qu'ils m'adorent signifie que pour qu'ils me vouent un culte exclusif. Qu'ils n'adorent qu'Allah subhanahu wa ta'ala en ne lui donnant aucun associé. Et on a dit également que cette parole, c'est pour elle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble de ses messagers alayhimus salatu wassalam et révélé l'ensemble de ses livres. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons pas envoyé avant toi un messager, si ce n'est sans lui révéler qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré que moi, adorez-moi donc. On voit donc que cette parole, de par son importance, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble de ses messagers alayhimus salatu wassalam afin d'appeler à celle-ci. On ne doit donc pas penser qu'il suffit simplement de prononcer ces syllabes, de dire la ilaha illallah, sans chercher à comprendre ce qu'implique cette parole, sans chercher à comprendre le sens de cette parole, sans chercher à comprendre qu'est-ce qui t'incombe après la prononciation de cette parole. Mais c'est une parole immense, comme on va le voir, elle a des piliers, des conditions, elle implique certaines œuvres et certaines paroles. On rapporte d'un parmi les salafs qu'il a dit rahimahullah ta'ala: Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accordé au serviteur un bienfait plus immense que le fait de connaître la ilaha illallah. Il n'y a pas de bienfait plus immense que le fait que tu connaisses cette parole, que tu connaisses son sens et que tu connaisses ce qu'elle implique. En effet, celui qui prononce cette parole, son sang et ses biens deviennent sacrés. Comme il est venu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique: quiconque dit la ilaha illallah, il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah, et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors son sang et ses biens sont sacrés et son jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et parmi les choses qui nous montrent le rang immense de cette parole, il y a le fait que c'est la première chose à laquelle on appelle la personne que l'on souhaite inviter à l'islam. Lorsque tu souhaites appeler quelqu'un à l'islam, la première chose que tu vas lui expliquer, ce n'est pas la prière, malgré que la prière soit d'une grande importance. Ce n'est pas non plus le jeûne du mois de Ramadan, malgré que le jeûne soit très important. Ce n'est pas non plus le fait de ne pas boire d'alcool ou de ne pas manger de porc, et ainsi de suite parmi les prescriptions de l'islam. Mais la première chose à laquelle tu dois l'appeler, c'est l'appeler à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, à prononcer cette parole immense, La ilaha illallah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu en tant que prédicateur au Yémen afin d'appeler les gens à l'islam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu te rends auprès d'un peuple qui font partie des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation que la ilaha illallah, qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après, il lui a dit, s'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour eux 5 prières de jour et de nuit, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du hadith. Ce qui nous importe ici, c'est que la première chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'appeler, c'est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de prononcer cette parole immense, la parole du tawhid, la parole de l'unicité. Donc à travers tout cela, on voit que cette parole, elle occupe une place importante dans notre noble religion. Et elle occupe également une place importante dans la vie et le quotidien du musulman, car c'est la première chose qui est obligatoire pour l'ensemble des serviteurs, et c'est sur cette parole que repose la validité de l'ensemble de tes œuvres. Passons maintenant au deuxième point, qui concerne le mérite de cette parole, le mérite de la ilaha illallah. Cette parole, elle a de nombreux mérites. Parmi ces mérites, il y a le fait que celui qui la prononce en étant véridique, Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au paradis. Regarde la miséricorde de notre Seigneur. C'est une parole qui est facile à prononcer. Elle contient peu de lettres, peu de syllabes. Elle est légère pour la langue. Il est simple de dire « La ilaha illallah ». Toutefois, si la personne est véridique, qu'elle prononce cette parole en mettant en pratique ce que celle-ci implique, alors cette parole sera pour elle très lourde dans la balance par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole, c'est la meilleure formule de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure invocation est l'invocation du jour de Arafah. Et la meilleure parole que j'ai prononcée, moi et les prophètes avant moi, c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah, seul, sans associé, à lui la royauté, à lui les louanges, et il est capable de toutes choses. On voit donc que cette formule de rappel, le fait de dire La ilaha illallah, c'est la meilleure manière d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les hadiths qui nous montrent que cette parole est très lourde dans la balance, il y a ce qu'a rapporté l'imam al-Tirmidhi ainsi qu'al-Nasa'i et d'autres rahimahumullah ta'ala d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir un homme de ma communauté devant l'ensemble des créatures au jour de la résurrection. On lui montrera alors 99 registres, chacun de ces registres allant jusqu'à l'horizon, la limite de la vue. Ensuite, il lui sera dit, n'es-tu quelque chose parmi ce que contiennent ces registres, c'est-à-dire parmi ces mauvaises œuvres inscrites dans ces registres? N'es-tu quelque chose parmi ce que contiennent ces registres? Est-ce que mes scribes ont été injustes envers toi? Alors le serviteur répondra, non, mon Seigneur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, alors as-tu une excuse? Il dira non, mon Seigneur. On lui dira alors, si, tu as auprès de nous une bonne action, et tu ne seras pas lésé aujourd'hui. On fera alors sortir une carte sur laquelle est écrite Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. L'homme dira alors, ô mon Seigneur, que va faire cette carte face à ces registres? Il s'est dit que cette carte
sur laquelle était inscrite cette parole ne pourrait jamais l'emporter sur ces 99 registres allant jusqu'à l'horizon et remplis de mauvaises actions. Alors on lui dira, tu ne seras pas lésé. On posera alors ces registres sur un plateau de la balance et la carte sera posée sur l'autre plateau et la balance penchera du côté de la carte. Allahu Akbar. Regardez donc le mérite immense de cette parole qui est La ilaha illallah. Cette parole donc, elle a de nombreux bénéfices. Et l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il a mentionné un certain nombre de ces bénéfices dans son livre intitulé Kalimatul Ikhlas, la parole du culte exclusif, la parole de la sincérité. Et il a mentionné les preuves pour chacun de ces mérites. Et parmi les mérites qu'il a mentionnés, il y a le fait que La ilaha illallah, c'est le prix du paradis. Également, il a mentionné que celui dont les derniers mots, les dernières paroles seront La ilaha illallah, il entrera au paradis. Également, cette parole, c'est celle qui permet d'être sauvé du feu de l'enfer. Il a mentionné aussi parmi les mérites de cette parole, c'est une cause pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure des hasanat, la meilleure des bonnes actions. Elle efface les péchés et c'est la meilleure parole qu'ont prononcée les prophètes, alayhimus salatu wassalam, et c'est également la meilleure des œuvres et celle dont la récompense est le plus décuplée. Et il a mentionné également que c'est une protection contre le diable, ainsi que d'autres nombreux bénéfices qu'elle a mentionnés dans son livre, accompagnés de preuves, mais le temps ne nous permettra pas de tous les mentionner, c'était juste un aperçu de cela. Passons maintenant au pilier de La ilaha illallah, c'est-à-dire sur quoi repose cette parole. La ilaha illallah, elle repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la négation, et le deuxième pilier, c'est l'affirmation. La négation, c'est-à-dire que tu nies le fait que quiconque, parmi les créatures, soit en droit d'être adoré. Et le deuxième pilier, qui est l'affirmation, c'est le fait que tu affirmes que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Tu commences donc par dire La ilah, il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Tu renies le fait que quiconque soit en droit d'être adoré. Puis ensuite, tu dis illallah, tu affirmes que cette adoration, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, le vrai Dieu. Quant aux autres divinités, aux autres dieux, ce sont de faux dieux et de fausses divinités. C'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et ceci est le verset 62 de la sourate Al-Hajj, sourate le pèlerinage. Donc lorsque tu dis La ilaha illallah, c'est la meilleure manière d'affirmer que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu disais seulement Allah est le vrai Dieu, en disant cela, tu n'aurais pas nié le fait qu'autre que lui puisse être adoré. Mais quand tu dis La ilaha illallah, tu commences par nier le droit à l'adoration de tout autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite tu dis illallah et tu affirmes que cette adoration est un droit exclusif d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-ci sont les deux piliers de La ilaha illallah, la négation et l'affirmation. Passons maintenant aux conditions de La ilaha illallah. C'est-à-dire qu'en plus de ces deux piliers, La ilaha illallah, elle a des conditions. Et ces conditions, elles sont au nombre de 7. La première condition, c'est l'ilm, la science, le savoir. C'est-à-dire que tu connaisses le sens de La ilaha illallah, ce qu'elle implique en termes de négation et ce qu'elle implique en termes d'affirmation, comme on vient de le voir, à travers ces deux piliers. C'est-à-dire que si une personne prononce La ilaha illallah, mais ne connaît pas le sens de cette parole, il ne sait pas ce que signifie cette parole, tu lui demandes que veut dire La ilaha illallah, il te dit je ne sais pas. Alors celui-ci, cette parole, elle ne lui est pas profitable, ne lui est pas utile. Il est donc impératif pour le musulman de connaître le sens de cette parole, ce qu'elle implique en termes de négation et ce qu'elle implique en termes d'affirmation. La deuxième condition, c'est l'yaqin, la certitude. C'est-à-dire que tu aies la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Et tu n'as pas de doute à ce sujet. Tu n'as aucune incertitude et aucune hésitation. Tu sais que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré
exclusivement en dehors de tout autre que lui. La troisième condition, c'est l'ikhlas, la sincérité, le fait de vouer un culte exclusif. Et cela s'oppose au shirk, cela s'oppose au polythéisme. C'est-à-dire que celui qui dit la ilaha illallah, matin et soir, qui prie, qui jeûne, mais qui en parallèle de cela, il invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rend auprès des tombes, auprès des mausolées, il fait des sacrifices pour les morts, il implore leur secours, leur demande l'intercession, et ainsi de suite, parmi les différentes formes de polythéisme, comme on le verra dans les prochains cours, incha'Allah ta'ala. Est-ce que celui-ci, cette parole, elle va lui être profitable? Elle ne lui sera pas utile. Pourquoi? Car il n'a pas rempli cette condition qui est l'ikhlas, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc qu'il ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Mais cette parole, elle a des piliers, elle a des conditions. Cela nécessite de toi certaines œuvres. Il faut donc faire attention à cela et ne pas être négligent à ce sujet. La quatrième condition, c'est as-sidq, la véracité. C'est-à-dire que tu es véridique lorsque tu prononces cette parole. Ce qu'il y a dans ton cœur est en accord avec ce que prononce ta langue. Ce n'est pas simplement une parole que tu prononces sans croyance dans ton cœur. Qui sont ceux qui prononcent des paroles sans avoir de conviction dans leur cœur? Ce sont les hypocrites. Donc cette condition, elle s'oppose à l'hypocrisie. Les hypocrites, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à nos jours, ils prononcent la ilaha illallah. Ils montrent qu'ils sont musulmans en apparence. Mais au fond d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils cachent? Ils cachent la mécréance. Donc ils disent la ilaha illallah, il se peut qu'ils prient, il se peut qu'ils jeûnent, il se peut qu'ils donnent des aumônes, qu'ils accomplissent certaines œuvres de bien en apparence. Mais au fond de leur cœur, ils cachent quoi? Ils cachent la mécréance. Ils ne sont pas véridiques lorsqu'ils disent cette parole. Ils ne sont pas véridiques dans leurs œuvres. Donc cette parole, est-ce qu'elle leur est profitable? La réponse est non, elle ne leur est pas profitable. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'ils sont dans le plus bas fond du feu. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Les hypocrites seront au plus bas fond du feu de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. La cinquième condition, c'est al-mahabba. C'est-à-dire que tu aimes cette parole, que tu aimes ce qu'implique cette parole, et également, tu aimes les gens qui prononcent cette parole. C'est-à-dire que tu t'allies aux croyants. Et ceci fait partie des conditions de la ilaha illallah. Tu dois te réjouir qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait choisi parmi les milliards de créatures qu'il y a sur cette terre, et qu'il t'ait favorisé en te permettant de prononcer cette parole qui sera bi'idnillahi ta'ala la cause de ton entrée au paradis et de ta préservation du feu de l'enfer. Tu te réjouis donc de cela. Tu aimes cette parole, tu aimes ce qu'elle implique. Tu aimes les œuvres que tu as accomplies pour concrétiser cette parole. Et tu aimes les gens qui prononcent cette parole parmi les musulmans. La sixième condition, c'est l'inqiyad, c'est-à-dire la soumission. Que tu te soumettes aux ordres et aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu accomplis les œuvres qui sont exigées de cette parole. Et ce, en les accomplissant sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et en recherchant son agrément. On comprend donc qu'il ne suffit pas pour la personne simplement de dire la ilaha illallah. Mais il faut que cette parole qui est prononcée par ta langue, elle soit accompagnée d'une croyance dans ton cœur et qu'elle soit suivie par des œuvres de ton corps. Enfin, la septième condition, c'est al-qaboul, l'acceptation de cette parole, l'acceptation de ce qu'elle implique et qui s'oppose au rejet. Donc ces 7 conditions, elles ont été déduites par les savants des textes du Coran et de la Sunna qui sont venus au sujet de cette parole immense qui est la ilaha illallah. Et j'attire votre attention que le fait de connaître ces conditions et de les mémoriser par cœur, ce n'est pas cela la finalité qui est attendue de nous. Mais ce qui est attendu de nous, c'est que l'on mette en pratique ces conditions. C'est-à-dire que l'on apprenne le sens de cette parole, que l'on ait la certitude, que l'on voie un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on soit véridique, que l'on aime cette parole, que l'on se soumette à ce qu'elle implique et que l'on accepte cela. Il ne suffit pas de dire la ilaha illallah à cette condition. La science, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, la soumission, l'acceptation. Ce n'est pas cela qui est suffisant. Cela, c'est une bonne chose. Cela fait partie de l'apprentissage de la science. Tu es récompensé pour cela si tu fais cela sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la finalité et ce qui est attendu de toi, c'est que tu mettes en pratique ces conditions. Passons maintenant au sens de la ilaha illallah et à ce qu'implique cette parole. La ilaha illallah, cela signifie, comme l'ont dit les savants en arabe, la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc lorsque tu dis la ilaha illallah, si on traduisait seulement les mots que l'on prononce, cela serait il n'y a de Dieu qu'Allah.
Toutefois, les savants ont expliqué que cela signifie « il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah ». C'est cela qui est sous-entendu par cette parole. Et cela est très important, car il y a certaines personnes qui ont expliqué cette parole de façon fausse et erronée, ou alors de façon insuffisante. Comme ceux qui disent, par exemple, que la ilaha illallah veut dire « il n'y a pas de créateur sauf Allah ». Naam, ceci est une parole vraie. Il n'y a pas de créateur sauf Allah. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Mais est-ce que c'est cela qui est visé lorsque tu prononces cette parole? Ce n'est pas cela qui est visé. Ce qui est visé, c'est « il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala ». C'est d'ailleurs pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux mécréants du peuple de Quraysh, dites la ilaha illallah. Dites il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah. Qu'est-ce qu'ils lui répondirent? Ils répondirent أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. A-t-il fait des divinités une seule divinité? Ceci est vraiment une chose surprenante. On voit donc qu'ils ont immédiatement compris le sens de la ilaha illallah. Ils ont compris qu'en prononçant cette parole, ils allaient affirmer que l'adoration de leurs idoles, l'adoration de leurs statues et autres parmi les choses qu'ils adoraient, elle allait être rejetée par cette parole. Que cette adoration est fausse car ce sont de fausses divinités. Et que cette parole exigeait d'eux qu'ils vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ils ont refusé de dire cette parole. Sinon, ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur. Ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à donner la subsistance, le seul à donner la vie, le seul à donner la mort. Ils reconnaissaient tout cela. Mais ce sur quoi ils sont rentrés en conflit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ils se sont enorgueillis et qu'ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Lorsqu'on leur dit la ilaha illallah, ils s'enflent d'orgueil. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. Et ils disent, va-t-on délaisser nos divinités pour un poète fou? Ils ont donc compris que le fait de dire la ilaha illallah, cela implique le délaissement de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont compris que s'ils la prononçaient et qu'ils continuaient d'adorer leurs idoles et d'adorer leurs statues, alors ils auraient été en contradiction, en opposition avec cette parole. Et c'est pour cela qu'ils ont refusé de la prononcer. On voit donc à travers cela que les polythéistes, parmi les gens de Quraysh, ils comprenaient mieux le sens de la ilaha illallah que beaucoup de personnes affiliées à l'islam aujourd'hui, parmi ceux qui adorent les tombes ou les mausolées. En effet, aujourd'hui, on trouve des gens qui sont affiliés à l'islam, mais qui adorent les morts, qui invoquent les saints, qui se rendent auprès des tombes et sacrifient des bêtes pour les habitants de celles-ci, et ainsi de suite parmi les formes de polythéisme. Et ils disent en parallèle de cela, la ilaha illallah. Ils prononcent cette parole et ils l'annulent par leurs œuvres. Wallahu al-musta'an. Donc la question suivante, c'est quand est-ce que l'homme va profiter de la prononciation de cette parole, de la prononciation de la ilaha illallah. Est-ce qu'il suffit simplement de prononcer ces mots pour bénéficier de ces mérites? Ou alors, cela nécessite d'autres choses, comme on l'a mentionné. Le fait de dire la ilaha illallah, cela doit impérativement être accompagné de la connaissance de son sens et de la mise en pratique de ce qu'elle implique. En se soumettant aux 2 piliers, aux 7 conditions que l'on a vues précédemment. Il ne suffit donc pas de dire la ilaha illallah, puis ensuite de faire du polythéisme, de se rendre auprès de tombes, d'invoquer les morts, et ainsi de suite. Mais il faut que la personne mette en pratique ce qu'implique cette parole. On rapporte qu'un jour un homme était en train d'enterrer sa femme. Alors, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, est venu à lui et lui a dit, qu'as-tu préparé pour ce jour? C'est-à-dire pour le jour où toi aussi tu seras enterré. Alors l'homme lui répondit, l'attestation que la ilaha illallah, et ce depuis 70 ans. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah, et ce depuis 70 ans. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala lui a dit, ceci est une bonne chose que tu as préparée. Toutefois, sache que la ilaha illallah a des conditions et prends garde au fait de diffamer les croyantes. Allahu Akbar. Il le met en garde contre un grave péché. Al-Qadhf, la diffamation. Et prends garde au fait de diffamer les croyantes.
Il le met donc en garde contre ce grave péché. Et lui rappelle que cette parole, elle a des conditions, et parmi ces conditions, al-inqiyad, la soumission, que tu te soumettes à ce qu'elle implique, que tu te soumettes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu délaisses les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui a également dit un jour, il y a des gens qui disent, celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Il répondit alors, bien sûr, celui qui dit la ilaha illallah, tout en accomplissant son droit, c'est-à-dire en accomplissant ce que nécessite cette parole, et en accomplissant ce qu'elle exige de toi, celui-là entrera au paradis. Et Wahb ibn Munabbih, rahimahullah ta'ala, a dit, à une personne qui l'a interrogé, il lui a dit, n'est-ce pas que la ilaha illallah est la clé du paradis? Il lui répondit, bien sûr que si. Bien sûr que si, la ilaha illallah est la clé du paradis. Toutefois, sache que toute clé a des dents. Donc, si tu viens avec une clé qui a des dents, on t'ouvrira la porte. Mais si ta clé n'a pas de dents, alors la porte ne te sera pas ouverte. Et ces dents, ce sont les conditions de la ilaha illallah. Donc celui qui va profiter de la prononciation de la ilaha illallah, c'est celui qui va connaître son sens et mettre en pratique ce qu'elle implique, comme on l'a vu, à travers ses piliers, ses conditions. Enfin, pour terminer, il faut savoir que cette parole, elle a une influence et des bénéfices immenses pour la société ainsi que pour les individus si elle est prononcée avec véracité et sincérité et si ce qu'elle implique est mis en pratique intérieurement et extérieurement. Parmi les bénéfices de cette parole sur l'individu et la société, il y a l'union des musulmans. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son livre aux croyants de s'unir. Il a dit subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et il n'y a pas de doute que la divergence dans la croyance et la divergence au sujet de la ilaha illallah, ceci sera une cause de discorde et de division. Il est donc indispensable pour les musulmans de s'unir et de s'allier en fonction de cette parole. Et il faut savoir que rien ne peut réunir les gens de façon correcte et aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est la foi et la croyance authentique et le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci sont des fruits que l'on obtiendra en concrétisant cette parole qui est la ilaha illallah. Également parmi les bénéfices de la parole du tawhid, la parole de l'unicité, il y a le fait d'obtenir la paix et la quiétude dans la société dans laquelle cette parole est mise en pratique. En effet, si l'on concrétise cette parole sur nos personnes, alors chaque individu de la société, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fera ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis. Il délaissera ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Il s'écartera de toute forme de transgression, de toute forme d'injustice, de toute forme d'oppression. Mais il remplacera cela par quoi? Par l'entraide et l'amour mutuel entre les croyants. Et ce en concrétisation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Innamal mu'minuna ikhwa ». Certes, les croyants ne sont que des frères. Et ceci ne peut s'obtenir que par la concrétisation de cette parole. La concrétisation de la ilaha illallah. Également parmi les bénéfices de cette parole, pour l'individu et la société, il y a le fait d'obtenir la domination et la succession sur terre. Comme on le voit à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit dans son noble livre وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres. Donc ceci sont les deux premières conditions, la foi et les bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'il leur a promis Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à la religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. On a vu que cela permettait l'obtention de la sécurité. Puis Allah subhanahu wa ta'ala insiste et dit, selon le sens rapproché, « Il m'adore et ne m'associe rien ». Ceci est donc la base, la chose la plus importante sur laquelle reposent tous ces bénéfices. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne lui donner aucun associé. C'est cela qui est attendu de nous.
Et si les serviteurs reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant un culte exclusif, ils obtiendront ces bénéfices qui sont mentionnés dans ce verset, qui est le verset 55 de Surat An-Nur. Également parmi les bénéfices, pour l'individu, qu'il y a dans la prononciation et la mise en pratique, intérieurement et extérieurement, de la ilaha illallah. Le fait que la personne trouvera apaisement et bien-être intérieur. C'est-à-dire que lorsque tu dis la ilaha illallah, et que tu mets en pratique ce qu'implique cette parole, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala seul, en dehors de tout autre que lui, alors tu seras apaisé, incha'Allah. Tu vas trouver le bien-être. Pourquoi? Car tu sais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Cela t'a été exposé dans son livre et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tu connais les œuvres qui te permettent d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les œuvres de bien et les différentes adorations. Et également tu connais les œuvres qui sont la cause de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les péchés et les mauvaises œuvres. Donc tu vas t'en écarter. Et ceci va te permettre d'obtenir ce bien-être intérieur, d'être apaisé car tu sauras la voie que tu dois emprunter pour obtenir la satisfaction de ton Seigneur. Contrairement à ceux qui adorent de multiples divinités. Chaque divinité a des attentes. Chaque divinité attendra des choses différentes de lui. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un exemple très éloquent dans son noble livre. Il a dit subhanahu wa ta'ala: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. Allah a cité comme exemple un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet, et un autre appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux? C'est donc le verset 29 de Surat Az-Zumar. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit au sujet de ce verset que c'est un exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour comparer le polythéiste et le monothéiste. Le polythéiste, il est semblable à un esclave qui est possédé par un groupe de personnes qui sont en désaccord et qui se querellent à son sujet. C'est-à-dire que chacun d'entre eux va lui donner des ordres différents. Chacun d'entre eux va le vouloir à son service. Chacun d'entre eux va avoir des attentes. Il ne va donc pas réussir à obtenir l'agrément de tous. Et tel est le polythéiste qui adore différentes divinités. Il ne va pas réussir à obtenir l'agrément de toutes. Alors que le monothéiste, celui qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui adore Allah seul, en dehors de tout autre que lui. Alors celui-ci il est semblable à un esclave qui n'appartient qu'à un seul homme. Il connaît ses attentes, il sait ce qu'il attend de lui, il connaît la voie qui lui permet d'obtenir son agrément. Alors, il vivra apaisé. Il sait ce qui est attendu de lui. Il n'a pas de doute. Il connaît le chemin pour obtenir l'agrément. Tel est l'exemple du monothéiste qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin nous a été tracé. Nous connaissons le bien, nous connaissons le mal. Tout nous a été clarifié dans le livre et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: je vous ai laissé sur une voie blanche, claire, de jour comme de nuit. Ne s'en écarte qu'une personne qui court à sa perte. Le chemin, il nous a été tracé. Il ne nous reste donc plus qu'à œuvrer et à mettre en pratique ce qui nous a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-ci sont donc certains bénéfices de cette parole immense sur les individus et la société. Et il y a d'autres bénéfices, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. On a donc terminé ce cours sur l'explication de la parole de l'unicité, et on commencera à partir de demain, incha'Allah ta'ala, la lecture des différentes épîtres sur le tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, à commencer par l'épître des 3 fondements. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre, tout comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des serviteurs sincères envers lui, lui vouant un culte exclusif et ne lui donnant aucun associé, et suivant la sunna de son noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.